Bon les gars, on va se lire la suite de Kingdom. Oula, oh, ça me fait trop bizarre, c'est des écouteurs à ventouse, j'aime pas du tout, c'est de la merde. Je m'entends pas. Ah, j'entends parler, ça me dégoûte. Donc la suite de Kingdom, on en était où? Chapitre, je sais pas, faut que je regarde. Je suis désolé, je prépare rien avant, je suis une merde. En plus, il fait sombre, toujours au top de YouTube. C'est moi, le PC qui bug, c'est génial. Bon, on va mettre Don Jojo le connard. Hop, YouTube. Alors, je m'étais arrêté, je me fus arrêté. Ok, donc on va lire à partir du chapitre 757 jusqu'à mon avis le chapitre 768, je crois. Si je ne dis point d'ânerie. On va lire 10 chapitres à peu près. Hein. Ouais, voilà. Jusqu'au chapitre 767. Bon, on va faire ça. Bon, on est droit à la mort de Kanki. À la retraite de Kin, il me semble, si je ne dis pas d'ânerie. Et voilà. Bon, on va s'y mettre. Mais d'abord, abonnez-vous, likez, petit commentaire. Mon Instagram dans la description. C'est un truc que pour le moment j'utilise pas, bref. On sait jamais, hein, si je venais à avoir des gens dessus, peut-être que je m'y mettrais Instagram, ce serait lourd pour pouvoir discuter et partager quelques conneries. Bon, on va s'y mettre, hein. Donc il me semble que Kin, donc le roi de Kin, Sei, le boss, le patron, tu le sais, avait appris que ils avaient perdu, etc. Et il se demandait si Shin... Désolé si mon bracelet a fait du bruit. Eh, j'arrive pas à parler. Oh putain, ça va être chaud aujourd'hui. Se demandait si Shin était toujours en vie. Shin le boss, Shin on t'aime. Et il me semble qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé. Ils avaient réussi à rejoindre l'armée d'Usen, si je me souviens bien, etc. etc. Donc voilà. À chaque fois les vidéos maintenant ce sera comme ça. Je laisserai plus ou moins 10 chapitres. Dès qu'on atteindra les 10 chapitres, parce que quand je finis ça, il n'y a que 2 chapitres pour le moment disponibles. À partir du... Il y a le 769 et le 770, je pense, qui sont disponibles, un truc comme ça. Donc j'attendrai qu'il y ait 10 chapitres de dispo, comme ça fait des longues vidéos. J'ai pas d'horaire à respecter. Dès qu'il y a 10 chapitres, boum, je me trouve du temps, bam bam, c'est parti, c'est la fête, c'est génial. Let's go, on y va. Alors, chapitre 757, la capitale des 3 États. Quelle surprise, je n'aurais jamais imaginé qu'il existait un livre détaillé sur la façon de gouverner un pays avec des lois. Ce qui était embrumé pour moi est désormais plus clair grâce à cela. Si l'auteur était encore en vie, j'aurais pu apprendre beaucoup de choses en ayant une discussion avec lui. L'auteur est toujours en vie. Je vois, alors il doit être très vieux maintenant, puisqu'il a tant écrit et il n'y a même pas tout. Non, Cyril n'est pas très âgé puisqu'il a étudié aux côtés de Rishi. Ok. Oula, les pubs chelous là, sur les sites, ils abusent. Hein. À 2 doigts de rencontrer une fille chaude dans ma région. Son nom est Kanpishi, il fait partie de la famille royale de Han. La famille royale de Han, oui. Si nous invitons cette personne à Kin, alors je pense que ce serait une bonne idée d'envoyer une délégation au rang digne. Ah oui, c'est vrai, au rang digne d'un membre de la famille royale de Han. Vous avez raison, faites les préparatifs. Bien, Majesté, c'est vrai que ça c'est un flashback. Et ça j'avais oublié que Shin avait déjà été renvoyé sur une mission, etc. Bref. Une des portes de Han, bref. Je suis Rokuomi, un des généraux de Kin. Je suis accompagné du grand général... Ah non, c'était pas Usen, c'était avec tout qu'il a été envoyé. Bon, de toute façon je l'avais pas précisé, donc normalement je me suis pas trompé, bah ouais. Et du général Shin... Ah, général Shin... Mettez du respect, bordel. L'envoi de cette délégation a déjà été approuvé par votre roi, donc ouvrez la porte et laissez-nous entrer. Il est un petit peu... Rokuomi, détends-toi. J'ai entendu laissez-les entrer. Ne sois pas trop aimable, espèce d'arrogant. Pourquoi se met-il toujours en colère? C'est vrai qu'il est tout le temps énervé. Enfin, nous dirigeons vers le cœur de Han. Putain, ça me gratte. Ah oui, mais oui, c'est vrai qu'il prévoit un truc, bam bam, mais oui. Et vas-y, continue à grincer. Je vais te mettre du W40, tu vas voir comment tu vas m'appeler. Petite pub.
toujours, égal. Hop, j'ai sauté une page, magnifique. Il y a beaucoup de spectateurs, ouais ça fait bizarre. En territoire ennemi, nous ne faisons qu'attaquer généralement, donc les civils se cachent et ne sortent pas. Mais quand il s'agit d'une délégation, tout le monde meurt d'envie de jeter un coup d'œil. Tout grand général de Qin est présent. Coucou. Mais... Ah, mais laissez-moi tranquille avec vos pubs de l'enfer, là. Voilà, Chine, le général du peuple. Mais quoi? Nous pourrions être attaqués à tout moment. L'un des 6 grands généraux de Qin ne baisse-t-il pas trop sa garde? En plus, si l'armée de Han nous attaque si loin de dans leur terre, nous serons balayés en un instant. Poser la main sur cette délégation ou sur moi ne serait pas quelque chose de judicieux. Que veux-tu dire? Si Han tuait l'un des 6 grands généraux de Qin, venu comme émissaire, une telle scélératesse serait une excuse irréfutable pour Qin pour attaquer et annihiler Han avec toute son armée. Et les autres états ne bougeraient pas pour aider Han en disant que c'est mérité. J'en connais un, je connais un état qui ne serait pas contre. Je dis ça, je dis rien. Quand bien même te perdre serait préjudiciable à Qin. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne feront pas le choix de se concentrer sur une action qui entraînerait la ruine de leur pays. L'armée de Han est peut-être la plus faible parmi les 7 états de Chine en termes de force, mais Han a la sagesse pour compenser à ça. C'est pourquoi ils font toujours partie des 7 états de Chine. Alors ils se battent contre les autres états avec leur sagesse, c'est exact. Han est problématique à sa façon. Je vois un peu le genre, Capitale de Han, Shinte. Shinte. Putain, je supporte pas. C'est immense. C'est peut-être encore plus grand que Kanyu. C'est peut-être le cas. C'est la première fois que j'entre dans la capitale d'un autre état. Ce n'est pas étonnant venant de la capitale des 3 états de Jin. Il y avait autrefois une grande puissance appelée Jin qui a prospéré en Chine centrale au temps de la période des printemps et automnes. Puisque Jin a fini par être divisé en 3 après une guerre civile, Wei, Zhao et Han, certains les appellent encore les 3 états de Jin. Pardon. C'est vraiment incroyable. En d'autres termes, la capitale de Han, Shinte, est une ville gigantesque représentant le centre de la Chine. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Salut. Bon, c'est Don Jojo en fait. Ça dirait d'être avec un futur grand général. Maître Kanpishi ne viendra pas à Qin, retournez d'où vous venez. Qu'est-ce que raconte cette femme? Ah ouais, d'accord. Nous sommes une délégation officielle, ne nous méprisez pas. Arrêtez d'interférer, écartez-vous. Je sais que c'est impoli, mais je ne vous laisserai pas aller plus loin. Si vous souhaitez avancer, alors vous devrez me passer sur le corps. Que dis-tu, enflure? Cette femme, elle est sérieuse. Tout. On se rappelle des... Bref, des bains entre hommes. Vous me mettez dans une situation embarrassante, car je ne passe pas sur le corps des femmes, contrairement à Rokuomi. Je ne le fais pas non plus. Vous n'avez pas à vous retenir. Si vous me tuez, alors votre venue sera vaine et j'aurai accompli mon objectif. Allez-y, je vous en prie. Silence, femme, écarte-toi. Pas la même époque. Ok. Je n'ai pas envie de vous tuer, donc je vais en trancher quelques-uns derrière. Arrête, Rokuomi. Tu en redemanderas, bâtard. Regardez-moi ces bâtards. Qui a dit que Han était intelligent, hein? C'en est assez, vous deux. Tu devrais pas venir faire ce qu'il te plaît, Nyang. Général Rakwakan. Putain, oh. Pardonnez notre impolitesse, je suis... Vous savez déjà, depuis le début, ceux qui me suivent depuis le début de Kingdom, vous savez que j'ai du mal avec les noms. Mais alors là... Et alors là... Là, on va atteindre un sommet, là. Je suis Rakwakan. Oh, ça va. Lieutenant Yoko. C'est un homme de la forêt, ça. Enfin, un homme des montagnes. À partir de maintenant, je serai votre guide jusqu'au palais. Je suis tout de l'armée de Qin. Nous nous en remettons à vous. Mais quel homme, général tout. Putain. Princesse, veuillez nous suivre jusqu'au palais. Ok, c'est la princesse. Le roi est fou de rage. Votre majesté, vous serez aussi punie. Princesse. C'est exact, c'est la princesse Nyang.
Elle a pour professeur Kanpishi, alors elle fait une scène à ce sujet. Ce n'est pas seulement Nyang, mais aussi tout le palais qui est en proie à une grande agitation comme s'il s'agissait d'une pluie torrentielle. Ce n'est pas si inattendu, puisque vous nous lancez soudainement un pavé dans la mer. Dans la mare. Dans la mer, non. Je vois. Faisons un brin de causette sur le chemin, car c'est vraiment rare de pouvoir converser comme ça avec le général Tout plutôt que de l'affronter sur le champ de bataille. Ça m'excite aussi de pouvoir parler avec le premier général de Han. Ok, petite pub toujours. Hein. Rencontrer les fiches chaudes de votre région, toujours un plaisir. Le premier général de Han, Rokwakan, hein, il n'est pas du tout intimidé par le fait de se tenir à côté de Tout et il ne fait pas non plus de bluff. Ce gars est plutôt fort et il y a un type bizarre avec lui. N'approche pas plus, tu me rends malade. Je veux aussi parler avec vous. Général Shin, de l'unité Ishin, n'est-ce pas? Pourquoi il stresse lui? Wesh, vous êtes le général Shin? Ouais, alors. Qui est ce gars? Un soldat sans aucune aura. Comme je m'y attendais. Qui bégaye. Vous n'avez pas arrêté de piquer mon intérêt. Oh putain, il va être relou ce bâtard. Vous êtes l'une des rares personnes à ne pas piller ou violer des gens. Rien que le mot, il me donne des frissons dans le haut du dos, fils de pute. Sur le champ de bataille. Cependant, vous avez été avec Kanki à de multiples reprises sur le champ de bataille. Alors vous devez avoir fait face à la partie sombre de la nature humaine aussi. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je voulais vous demander... c'est pourquoi je voulais vous demander si les humains naissent bons ou mauvais. Quoi? Alors, attends. C'est pourquoi je voulais vous demander si les humains naissent bons ou mauvais. Quoi? Je comprends plus là. Kanpishi n'est pas quelqu'un qui servira uniquement d'appât à la guerre, c'est un expert en législation qui rivalise avec Rishi. Pour nous qui souhaitons créer un état de droit sans précédent, c'est quelqu'un que je veux intégrer au gouvernement, quel qu'en soit le prix. Même s'il est membre de la famille royale de Han, assurez-vous de le faire venir. Oui, Majesté. D'après Rishi, Kanpishi a une particularité unique. Tout à fait, il bégaye, je vois. Oh, ah. Il est venu se fondre dans la masse. Cet homme est Kanpishi. S'il vous plaît, dites-moi votre avis. Tu feras mieux d'y répondre sérieusement, car le succès de votre mission pourrait en dépendre. Général Lishin, selon vous, quelle est la vraie nature de l'être humain? Quel est votre avis? Ah, on va rentrer dans les questions profondes. Et là, on l'attend, Shin. On l'attend au tournant. On veut entendre la réponse. Et je veux être fier de mon poulain. Alors, chapitre 758, bataille d'extravagance. Ou qui sera revenu? Que se passe-t-il? C'est la pub qui m'emmerde en fait. Non? C'est quoi? Si je dézoome. D'accord. Bataille d'extravagance, ok. Quelle est la nature de l'être humain? C'est... Plus besoin, j'ai changé d'avis, hein? Tu te moques de notre général, espèce de gringalet? Pas du tout, mais nous sommes arrivés au palais. Bien, veuillez m'excuser, je dois me retirer. Je pense qu'il va devoir lui répondre plus tard. Excellent, c'est enfin mon tour. Quoi? Kaioku, qu'on avait kiffé pendant la coalition, l'arc de la coalition là. Kaioku, je te kiffe. Ok, petite pub, 3 secondes, on se régale. Un chat qui fume un cigare, d'accord. Tu étais dans la voiture depuis le début, tu es à la tête de cette délégation. De fait, généraux Tu, Rokumi et Lishin, je vous remercie de nous avoir escortés jusqu'ici. Nous prenons le relais dorénavant. C'est-à-dire c'est pas Tout qui parle avec, ok. Commençons. Les discussions diplomatiques entre États en guerre ne sont qu'une bataille d'extravagance. Celui qui se laisse impressionner en premier par l'autre perd. Putain, mais c'est quoi ces écritures? Reviens! Ça zoome pas. Ça zoome pas l'image! Mais quoi? L'image a disparu carrément. Je vais péter mon crâne. Bon bah les refs, je vais pas pouvoir lire. Hein. 7 DC.
Bon, cette délégation, mes burnes, vous avez compris quoi. Je suis Kaioku, je me tiens devant vous en tant que haut représentant envoyé par le roi de Qin, Heisei. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à cette humble délégation. Les mots ne peuvent exprimer à quel point cette réception est grandiose, et je souhaite ardemment rapporter au roi de Qin sa magnificence et l'impression qu'elle nous a laissée. Conformément à ce que l'on attendait de Messire Kaioku, l'atmosphère tendue ne l'a pas ébranlé et il a réussi à porter le premier coup. Il vient de décrire leur tentative d'intimidation comme un accueil chaleureux, et il leur a fait savoir que le roi de Qin en serait informé pour les provoquer. Un homme futé. Ok, Kaioku, toujours le crack, hein. Moi je l'ai dit. Hein. Merci d'avoir enduré le pénible voyage jusqu'ici, messire Kaioku. Mon nom est Shu, je suis le premier ministre de l'état de Han. Et permettez-moi de vous présenter le 22e roi de Han, sa majesté le roi Huan. Oh, c'est le roi de Han. Ok. Je sais pas trop... je sais pas. On verra. Je sais pas trop quoi penser, au vu de sa gueule. C'est un grand honneur de contempler votre majestueuse figure, roi Huan. Toutes nos louanges à vous, ô grand roi, ainsi que nos vœux de santé, de bien-être, de gloire et de prospérité. Soyez le bienvenu aux représentants Kaioku. Vous êtes chaleureusement accueillis sur les terres de Han. La guerre entre nos états dure depuis de nombreuses années. Nous avons vu nos châteaux et nos terres être progressivement envahis. Mais c'est l'occasion de tourner la page sur ce passé sombre et d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre nos États, qui se traduira par des développements positifs bénéfiques aux deux États. Il reste un an avant que n'expire l'alliance entre les États de Qin et de Wei. Putain, un an. Certains envisagent l'idée d'une alliance pour 1 ou 2 décennies. La durée doit être discutée et décidée dans le cadre d'un échange entre les deux États. Mais je considère que l'alliance est un choix qui sert également les intérêts de Qin. Aussi longtemps que Han sera debout, ni Shu ni Wei ne pourront prendre Qin à la gorge. Han pourrait être un rempart pour les défenses de Qin. Faire une alliance avec nous serait un choix judicieux. De quoi il parle? Pourquoi ferait-on une alliance alors que nous sommes en guerre contre les 6 États? Han est notre cible. La ferme imbécile. J'admire votre générosité, votre majesté, mais l'homme qui se tient devant vous n'a d'autre autorité que celle d'inviter Kanpishi à la cour de Qin. Et c'est pourquoi je demande à votre Altesse de reporter cette affaire à une date ultérieure. Kaioku. Ce dont sa majesté est en train de parler déterminera si messire Kanpishi acceptera votre invitation ou la refusera. Est-ce que c'est une blague? Sont-ils en train de dire que Kanpishi ne viendra pas à moins que nous acceptions cette alliance? Ah, je m'excuse sincèrement, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas l'autorité pour me prononcer sur ce sujet, mais d'après ce que je sais, la plaie que nous avons subie en perdant le général Kanki n'est toujours pas cicatrisée. Et d'autre part, je ne vois ici que la célébration de sa mort, et je crains qu'une alliance avec Han ne déclenche un conflit intérieur avec ceux qui déplorent encore la disparition de Kanki. Pour cette raison, je crains qu'il soit difficile d'accepter votre proposition. Ok. Ah bah là, mon copain, va y en avoir du texte. Hein. Nous vous demandons pardon, la vérité est que nous pensions déclarer une période de deuil pour le grand général Kanki. Cependant, son ingénieuse stratégie pendant la guerre de la coalition a privé notre état de son héros national, le grand général Sekai. Bam, il s'est fait coucher. Ainsi, avec le tour pris par le destin, notre peuple n'a eu d'autre choix que de célébrer la mémoire de Sekai. Nous vous présentons nos sincères excuses. Nous n'avons pas voulu vous enfoncer. Arrêtez ces absurdités. Shin, t'es général. Détends-toi, ma gueule. Votre situation est excusable et compréhensible. Car à l'époque, notre général Shutu a été tué par le poison de messire Sekai. Considérant la honte que représente le recours au poison pour les citoyens de Qin, ces derniers nourrissent un éternel ressentiment à l'égard de Han. Kaioku, il dit, hein, il y va, hein, bat les couilles. Hein. Pour moi qui me tiens devant vous, le poison n'est qu'une arme parmi d'autres, mais comment convaincre les cœurs tendres du grand public? Briser le cycle de la haine elle-même, c'est ce que vise mon seigneur en évoquant une alliance entre nous. Nous craignons... Pour vous, Kaioku, nous craignons que vous ne reveniez les mains vides et que vous en soyez sévèrement tenus pour responsables. Ils sont sérieux lorsqu'ils disent qu'ils ne nous laisseront pas Kanpishi à moins que nous ne formions une alliance avec eux. Votre Excellence, le Premier ministre et votre Majesté le Roi, je crains également beaucoup pour vous.
Je veux un coup de pression ou je veux un truc qui passe. Hein. Afin d'éviter Kanpishi... Enfin, d'inviter Kanpishi à rejoindre la cour de Qin, cette dernière a fait venir 20 atlas chargés de richesses et de trésors en guise de cadeau pour votre majesté, en signe de sincérité et de respect. Encore une fois, j'ai bouffé il n'y a pas longtemps avant de tourner. Donc ça va envoyer sec. Hein. Le général Tou, l'un des 6 grands généraux, a été désigné pour accompagner la délégation diplomatique jusqu'ici. Je crains que répondre à notre faveur avec des demandes impossibles ne suscite qu'une crise de confiance entre nous et l'état de Han serait sapant notre relation. En effet, il est possible qu'une telle réponse pousse l'état de Qin à attaquer Han afin de garder la face et de se venger de ce qu'il pourrait percevoir comme une insulte. Malheureusement, c'est une préoccupation imminente qui se dresse devant vous. Ok, il menace. Eh. Devrions-nous considérer vos paroles comme une menace? Moi, Rakwa Khan, je ne pardonnerai à personne qui menace mon seigneur le roi ou ma patrie. Votre position en tant qu'envoyé royal de Qin ne change en rien ce fait. Lors de moi l'intention de vous blesser, ce que j'ai dit n'était en aucun cas une menace sous quelque forme que ce soit. C'était simplement l'expression de mes préoccupations envers le roi vénéré de Han et son cher peuple. Croyez-moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une telle éventualité. C'est bien une menace. Ah, il est trop fort! Il est trop fort! Il s'en bat les couilles! Votre Majesté, je vous suggère d'écouter l'avis de Messire Kanpishi lui-même à présent. Il va parler, le frérot. Il va parler en bégayant, ça va être... Convoquer Kanpishi. À votre guise, Majesté. Rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un autre bégay en fait. C'était un autre bég en fait. Un bégay. Nous nous retrouvons à nouveau, Général Lich. Hein? Il était maquillé? Mais putain, vas-y, je comprends rien là. Toi? As-tu la réponse? Les humains naissent-ils bons ou mauvais? En d'autres termes, la bonne théorie est-elle celle de la bonté innée ou celle du mal inné? Attends un instant, c'est d'une importance capitale, hein? Peux-tu me convaincre d'aller dans ce maudit état de Qin? Et maintenant, Lichin... Ah là 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 là, tout repose sur le général! Le général Lichin! Alors, réponds à ma question. Quelle est la vraie nature de l'humanité? Je vais laisser tout prêt. Ok. Chapitre 759, un roi contradictoire. Ah, il parle de Sei à mon avis. Donc peux-tu me convaincre maintenant, Lichin, machin. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, attendez, Kaioku. 2 problèmes se posent. Tout d'abord, au lieu de vous adresser au haut représentant qui vous a été envoyé, vous intégrez à la négociation une personne dont la mission est de protéger. C'est très irrespectueux envers ma position, moi qui représente la parole de ma nation. Le second problème serait plus grave si mes oreilles ont bien entendu. Messire Kanpishi, en la présence du haut représentant du roi de Qin, qualifie l'état de Qin de maudit. Je pense que Kanpishi a rien à foutre. Hein. Bon, oui, voilà. Les excréments des chiens sont propres comparés à l'état de Qin. Voilà, et à son avis, soit il cherche à provoquer, soit c'est son avis. Je veux dire, ils ont fait des dingueries, les autres ont fait des dingueries, ils se détestent tous quoi de toute façon. Donc, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais Kanpishi, aucune saleté ne peut le décrire. Votre Majesté, le roi de Han, permettez-vous ceci. L'état de Han est en train de donner à Qin une raison légitime de déclarer la guerre en proférant des insultes et en nous provoquant. Vous représentez un état fort et puissant. Pourquoi recourez-vous si rapidement à des menaces, Messire Kaioku? Cela vous fait passer pour un simple d'esprit. Si le mot saleté vous offense autant, n'est-il pas plus approprié pour vous d'en discuter et d'y répondre avec des arguments et des preuves? Après tout, vous êtes ici pour négocier comme vous savez. Très bien, alors, avant que je ne retourne en colère dans mon état, je vous demande, Messire Kanpishi, d'expliquer la raison pour laquelle vous qualifiez l'état de Qin de saleté. La raison est simple. L'état de Qin est une nation avide, pillant et saccageant. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas envahi chacun de ses opposants réels. Rien ne satisfera leur avarice. Ils continueront à tuer
et à envahir d'autres territoires, faisant couler le sang et prenant ce qui ne leur appartient pas, juste pour satisfaire les désirs du roi de Qin. Comme un animal sauvage, sans pensée ou conscience, c'est pire qu'un animal. Qin est une tumeur putride d'avarice, bien plus dégoûtant que des excréments de chien. Là, Chine n'y va pas. Tu te trompes, Sei n'est pas du tout comme ça. Ah, Sei, imbécile. Le roi de Qin est l'exact opposé de cette description. Le roi de Qin ne fait pas ça pour satisfaire ses propres désirs, mais pour unifier tous les autres états. Et pour mettre un terme à cette ère de guerre qui dure depuis 500 ans. Ne sois pas ridicule, c'est votre... On va baisser un peu le ventilo quand même. Ne sois pas ridicule, c'est votre justification pour effacer notre existence. Ce général est-il saint d'esprit? À quel point êtes-vous hypocrite à draper ainsi vos crimes odieux dans un motto de vertu? Que pensez-vous d'éradiquer d'abord votre nation du monde? Quelle stupidité! Comment peux-tu dire quelque chose comme ça venant d'un état ennemi, devant un état ennemi et attendre une autre réponse? La ferme. Mais arrêtons-nous un instant pour en discuter. Je ne traite pas Qin de saleté juste pour son agressivité envers les autres états. Qin souffre d'une contradiction flagrante. Il fait aussi bien preuve de cruauté et d'insensibilité que de miséricorde et d'humanité. Comme démontré à la fin de la guerre de la coalition par exemple, ou par le revers qu'a subi Kanki pour avoir tué une centaine de milliers de prisonniers, se pourrait-il que le roi de Qin croit en la théorie de la bonté innée? Quel est le problème avec ça? Ah bah c'est ça, avec les lumières, etc. Ce qu'il nous racontait Sei. Quoique, faudrait avoir un peu sa définition à lui. De plus, il a une grande considération pour le législateur Rishi et il essaye maintenant de m'inviter à sa cour. On dirait qu'il essaye d'établir un état de droit après l'unification. Le problème étant que l'idée même de la loi est née de la théorie de la malfaisance innée, acceptant que les humains sont des monstres immondes dont la nature a besoin d'être débarrassée. Pourtant, la foi du roi de Qin dans la théorie de la bonté innée et sa volonté de contrôler ses sujets par la loi sont une contradiction flagrante. La loi et la théorie de la bonté innée forment ensemble un mélange hétérogène encore plus dégoûtant que des excréments. Un tel désert intellectuel serait le dernier endroit que je voudrais visiter. Dis-moi Lishin, en quoi le roi de Qin croit-il? En la théorie de la bonté innée ou celle de la malfaisance innée? Le maître est-il vraiment si obsédé par ces deux théories? Tiens, hop là, une gifle dans le micro, j'espère que ça va pas tout faire bugger, un jour ça me l'a fait, fils de... Comment je pourrais le savoir? Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet homme, du roi de Qin, je veux dire. Dis-lui juste que la théorie de la malfaisance innée. Je vois, et c'est pourquoi je voulais entendre ton opinion. Car tu es apparemment un vieil ami du roi de Qin, Lishin. Plus j'en apprends sur toi, plus j'en apprends sur le roi de Qin. Pourquoi tant d'acharnement? Est-ce pour cela qu'il était si intéressé par Qin dès le début? De plus, tu as le vécu du champ de bataille contrairement à nous, hommes de loi. Je meurs d'envie d'entendre ton opinion à ce sujet. La nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Dis mauvaise. Mauvaise. Excellent, bien dit. Que veux-tu dire par ce terme? Par exemple, Kanki était-il mauvais? C'est évident que oui, il est même pas pire que ça. Il est même pire que ça. Mais les membres du clan Kanki n'ont sans doute jamais pensé que Kanki était vraiment une mauvaise personne. En fait, il est possible qu'ils aient vu en Kanki une lueur d'espoir. Le clan Kanki appartient à une catégorie qui est plus prédisposée à la nature mauvaise, bien plus que les autres humains. Les normes du bien et du mal sont définies par les autres, les gens soi-disant normaux. Alors le fait de considérer le clan Kanki comme mauvais ne rend-il pas le reste de l'humanité bon? Non, pas du tout. Parmi eux, le mauvais reste dominant à divers degrés. Donc si on exclut tous ceux considérés mauvais, tous ceux qui restent seraient bons. Mais n'y aura-t-il pas parmi eux des personnes considérées comme mauvaises par rapport aux autres? Alors l'implication de ces personnes dans l'établissement de la norme de bonté en premier lieu remet tout en question. Leurs critères erronés de la norme auraient pu exclure une faction bonne lors de la sélection précédente.
Et si les membres du clan de Kanki faisaient partie de cette faction? Arrête, ça suffit avec ton charabia, tu compliques trop le problème. Tu es Ryukoku ou quoi? Mauvais c'est mauvais, pas besoin de compliquer, tu ne comprends pas que beaucoup détestaient Kanki pour une bonne raison. Mais toi Rukumi, tu as aussi tué beaucoup de gens sur le champ de bataille. Il est certain que beaucoup de familles endeuillées te détestent profondément. Est-ce que cela veut dire que tu es aussi mauvais? Tu te fous de moi, ne mets pas dans la même catégorie que Kanki, hein, mais quoi encore? Ce dont tu parles, Ishin, c'est de la difficulté de d'abord définir le concept de bon et de mauvais. Les points de vue et les perspectives d'une personne peuvent changer radicalement et continuellement en fonction de son environnement et des circonstances dans lesquelles elle vit. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. Surtout le champ de bataille, là où les gens s'affrontent, chacun portant sur ses épaules sa propre conception de la justice. Ainsi, les notions de bien et de mal perdent tout le sens qu'elles pouvaient avoir. En tant que penseur, j'ai tendance à m'accrocher à la croyance qu'elles ne perdent pas tout leur sens. Je t'assure qu'elles perdent tout leur sens. Ah là là, quand il est stoïque comme ça, là, le Shin, moi j'ai envie de l'embrasser, hein, je lui roule une pelle, hein, carrément. Où trouver le temps de réfléchir à ces questions quand nos compagnons et nous sommes constamment aux portes de la mort? Entendre cela est en effet déstabilisant pour tout penseur qui médite sur la réalité depuis le confort de son bureau, mais il s'agit d'une vérité indéniable dont tout penseur devrait prendre conscience. Ce type de discussion est particulièrement intéressante. C'est exactement ce que je voulais approfondir avec toi. Dans un monde tel que tu le décris, où il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, quelle est la nature innée de l'homme d'après ton expérience générale, Rishin? D'après ce que Rishin nous a communiqué, Kanpishi a déjà transcendé les théories établies sur les deux natures, bonnes et mauvaises. Cette question est donc au cœur du problème. La réponse déterminera probablement si Kanpishi viendra avec nous à Kin ou non. Mais quelle serait la bonne réponse selon Kanpishi? Et maintenant, réponds à ma question, Lishin. Comment veux-tu que je le sache? Quoi? Shin. Ah là là, tout va parler. Tout y va déballer. Dis ce qui te vient à l'esprit, ok. Bon, tout... Tu as beaucoup d'expérience, ne cherche pas à donner la bonne réponse à la question, dis simplement ce que tu considères aujourd'hui comme étant la nature innée de l'être humain. La nature innée de l'être humain est le feu. Le feu? Ah ça y est, là on va partir dans des trucs, là c'est parti là. Chapitre 760. Je suis à combien de temps là Ok, pas noté, je me fais pisser dessus. Ah c'est 30 minutes, ok. Tranquillou. Chapitre 760, la constante. La nature de l'être humain est le feu. Qu'est-ce que ça veut dire silence? Le feu? Et quelle est la raison qui te fait penser que c'est le feu? Comment suis-je censé connaître la raison? En fait, je n'ai jamais réfléchi à ce qu'est la nature humaine pendant tout le temps que j'ai passé sur le champ de bataille. Mais ce que j'ai vu des humains de mes propres yeux sur le champ de bataille a toujours été plus proche du feu que d'autres choses. Le brasier, général instinctif, machin... Je trouve ça n'a rien à voir, hein, mais bon. Es-tu en train de dire que les âmes des humains peuvent être éteintes aussi simplement que du feu? C'est peut-être vrai, mais ce que j'ai voulu dire est différent. Que voulais-tu dire? J'ai dit silence. Il y a longtemps, le frère cadet du roi Qin s'est égoïstement rebellé contre lui, causant de nombreuses morts. Mon cher ami d'enfance en faisait partie. Je me suis mis en colère parce que je savais qu'il y avait des gens aussi malfaisants que lui dans ce monde. J'ai donc utilisé cette colère pour l'écraser et venger mon ami. Mais après de nombreuses années, le frère cadet Seikyu est devenu un allié bien qu'il ait été un ennemi. Pour sauver sa femme, il se rendit sur le champ de bataille et finit par sacrifier sa propre vie. Aïe 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 aïe. My bro. Ah, les frissons. À ce moment-là, Seikyu n'était plus le personnage malveillant que je pensais qu'il était. Il en va de même pour Kanki, je l'ai toujours considéré comme la pire des ordures humaines. Qui sait combien de fois j'ai voulu le massacrer alors qu'il était un général allié. Mais en fin de compte, il s'est avéré que ses actions prenaient d'une colère dirigée contre le monde, un monde qui tourne le dos à toutes les personnes opprimées et persécutées. Cela n'excuse en rien ses actes malveillants,
Mais ce qui est certain, c'est qu'il a sympathisé au plus profond de son cœur avec un groupe dont la situation misérable ne retiendrait pas l'attention du commun des mortels. Les adjectifs bons et mauvais sont relatifs et peuvent s'interchanger selon le point de vue de chacun. Le concept lui-même reste sujet au changement et peut subir des transformations. Par conséquent, il est illogique de chercher à savoir si la nature humaine est bonne ou mauvaise. Mais parce qu'il s'agit d'un dilemme intellectuel particulier, de nombreux penseurs tentent encore de le résoudre. Ce n'est pas une variable qui doit retenir l'attention, mais une constante qui caractérise tous les êtres humains et qui ne faiblit pas. Oh là là, mais Chine, qu'est-ce qui t'arrive? Oh! T'es une machine ou quoi là? Ah, alors ce n'est pas la bonté ou la méchanceté. Les humains ont-ils un autre point commun fondamental entre eux? Oui, c'est exact. Qu'ils soient bons ou mauvais, ennemis ou alliés, ils l'ont tous sans exception. Sans exception. Et de quoi s'agit-il? Du feu de la vie et du feu de la... Oh là là, les frissons de fils de pute. J'ai envie de te niquer, putain. Tout choqué, ma gueule. Le feu de la vie et le feu de la volonté. Tout le monde sans exception possède les deux et il ne fait aucun doute que chaque personne s'accroche à la vie. Quant au champ de bataille... Oh là là, arrêtez! Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que je vous kiffe, putain. Oh, c'est beau, putain. Oh là là, mais oui. La chaleur de ces flammes atteint son paroxysme quand elle se rencontre. Lorsque quelqu'un meurt, sa flamme s'éteint. Mais le feu de la volonté héréditaire est transmissible. Et ce n'est pas seulement entre alliés, le feu de la volonté est transmissible aussi entre ennemis. Même la volonté des ennemis, le feu de la volonté peuvent se connecter. Et tu l'en peux plus là, il est au bout de sa vie, frère. Oui, c'est exact. C'est quand même une dinguerie que ce soit un con qui est en train de révéler la vérité à un soi-disant penseur de je sais pas quoi, voilà, qui se gratte les couilles dans son bureau. Chaque feu dont quelqu'un hérite rend son propre feu plus grand et plus intense. Il en va de même pour Iboku, le pire ennemi du royaume de Qin. Ce qui fait de lui un ennemi si puissant, c'est le feu de la volonté qui fait rage dans sa poitrine. Mais je le vaincrai un jour et j'hériterai du feu de sa volonté. Oh là là! Mais... Même le feu de la volonté de différents ennemis peuvent se connecter. Si ce que tu dis est vrai, alors tous les feux de la volonté ne finiront pas par devenir un seul feu? Oui, c'est exact. C'est un très beau discours, mais tu m'as déçu. Pourquoi? Ce que tu viens de dire est trop joyeux. Ces mots que tu as prononcés sont très optimistes. Comme je le pensais, tu estimes que la nature humaine est bonne. Même après s'être éloigné de la théorie du bien ou du mal, il semble que le maître rejette toujours l'idée que la véritable nature de l'être humain est bonne. Tu as peut-être raison. Y croire, c'est tenter de se soustraire à la vérité de ce qu'est réellement la nature humaine. Crois-moi, pour les besoins de l'argumentation, disons que vous avez uni les 7 royaumes après avoir versé une immense quantité de sang, créant un monde sans la terreur de la guerre. Ce ne sera pas le genre d'endroit que vous aviez imaginé. Et sans aucun doute, les humains détruiront ce monde que vous aviez imaginé et s'en repèteront pour satisfaire leur avidité et leurs désirs. C'est vrai si nous ne les guidons pas, puisque les humains sont stupides, et c'est pour ça que nous avons besoin de la loi. C'est énervant de t'entendre dire que les humains sont bêtes alors que tu es le plus bête d'ici. Tu es aussi bête que moi, Roku. C'est vrai, les humains sont stupides et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de lois qui les gardent sous contrôle. C'est exact, mais ne penses-tu pas que stupidité et méchanceté sont deux choses différentes? Ton jugement sur la question de la méchanceté semble défaitiste. Si c'était le cas, il vaudrait mieux laisser les choses en l'état. L'idée de ne pas abandonner les humains et de les maintenir dans leur état, c'est ça qui pousse une personne à continuer de penser de manière pessimiste aux lois qui sont promulguées pour leur bien. À mon arrivée ici, j'ai entendu dire que tu excellais dans le domaine de la jurisprudence. Tu dis qu'ils sont mauvais et pourtant tu consacres ta vie aux gens. Cela ne fait-il pas de toi le plus optimiste d'entre nous et celui qui croit le plus en la théorie de la bonté innée? Mais sur Kanpishi, maître, croire en la théorie de la bonté innée.
Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui prouve que le maître croit en la théorie de la bonté innée? Ton feu de la volonté brûle intensément aussi, n'est-ce pas, Kanpishi? Juste pour que tu saches que rien n'est aussi important et décisif que cette flamme. Je vous demande pardon, vient-il d'essayer de me convaincre d'accepter la théorie de la bonté innée? Je n'ai jamais autant apprécié une conversation. C'est la première fois que je suis aussi énervé. Mais même si tu utilises tes piètres arguments, tu possèdes une remarquable capacité à convaincre. Est-ce le feu de ta volonté qui donne une telle chaleur à tes... Oh là là, mais oui, mais bouffez-lui la bite. J'ai apprécié notre conversation. Bien. Où tu vas? Je dois tenir ma parole après avoir vu le roi de Qin à travers toi. J'ai manifesté un peu d'intérêt pour ton ami, le roi de Qin. Hein, maître? Ah, tu dis que la vraie nature de l'être humain est le feu. Comment oses-tu m'accuser, moi Kanpishi, de croire en la théorie de la bonté innée qui n'est rien d'autre qu'une échappatoire confucéenne, je connaissais pas ce mot, incroyable, confucéenne à la réalité. J'ai regardé après ce que ça veut dire confucéenne. C'est comme c'est gênant, je dois maintenant poursuivre ce débat avec le roi de Qin. Ah. Non, reviens! Je vais me rendre à mon palais pour faire mes valises et préparer notre voyage à Qin. Alors veuillez m'excuser de partir avant vous. Oura, on a réussi, Messire Kanpishi, le prince, blablabla. Ok. Chapitre 761, c'est parti. Ou alors je fais que 5 chapitres. Ça fait des vidéos plus courtes et ça me laisse le temps. Comme ça fait plus de vidéos. On partage ensemble. Donc attends, j'en ai fait combien là? J'ai fait 1, 2, 3, 4. Et bah c'est le dernier qu'on lit. Let's go. Alors c'est parti. Kanpishi, représentant de la doctrine juridique pendant la période des royaumes combattants, aux côtés de Rishi pendant leur jeunesse, ils ont tous deux étudié le légisme auprès de Junshi de Shu, l'auteur de la théorie de la nature malfaisante. Ah bah voilà d'où ça vient. Le nombre d'écrits laissés par Kanpishi n'est pas négligeable, on estime leur nombre à plus de 100 000 lettres et on y découvre des œuvres telles que le mécontentement unilatéral, le dialogue de la taille, les compilations internes et externes, extraits de pensée et les voies de l'anéantissement. L'ensemble de ces travaux, sans équivalent dans l'histoire chinoise, remet en cause le magnifique Han Feizi qui porte le nom de son auteur et qui conserve encore aujourd'hui toute sa valeur. Bah putain, on en apprend des choses. Certains termes utilisés aujourd'hui tels que contradiction et indignation sont en fait des métaphores issues du Han Feizi. Ok, donc c'est vraiment le crack en fait lui. Ok. Un banquet fut organisé au palais royal en l'honneur de la délégation diplomatique de Qin à la veille du débat entre Qin et Kanpishi. Le lendemain matin, la délégation diplomatique partit pour Qin avec Kanpishi. Allez en avant. Ralentissez s'il vous plaît. Encore cette femme, ne la qualifie pas de femme, elle est princesse de Han. J'allais dire une dinguerie, je vais me taire. Princesse Nei, comment puis-je vous servir? Je crains que Kanpishi ne soit déjà parti avec son attelage. J'ai parlé au maître hier soir, je suis ici pour parler au représentant Kaioku et au grand général tout si vous le voulez bien. Je vous prie de prendre soin de mon maître, il n'est pas très costaud, alors s'il vous plaît ne lui imposez pas ce qu'il ne peut pas supporter. Si le maître est blessé, je vous ne le pardonnerai jamais, gardez cela à l'esprit. Naturellement, Qin va l'accueillir en tant qu'invité officiel et l'inviter à sa cour. Je peux pas vous montrer l'écran, mais je viens d'avoir une pub. Ah là là, vive Internet, hein. On est tous heureux d'avoir Internet, hein. Alors, pour bénéficier de ses conseils, il est donc impossible que nous puissions lui causer le moindre mal. Je vous crois, je n'ai pas d'autre choix que de croire ce que vous dites. Vous avez fait une promesse, quelle femme tenace. Par ailleurs, puis-je vous poser des questions, princesse Nei? Oui. Pardonnez mon insolence, mais Messire Kanpishi souffre-t-il de solitude à la cour de Han? Peu de gens sont venus le voir partir. Même pendant le débat d'hier, vous sembliez la seule à vous préoccuper de lui. Hein? Il n'y a rien à faire.
De tous les royaumes des plaines centrales, Han est celui où l'influence du confucianisme est la plus forte. Les adeptes du légisme sont traités avec mépris, même un prince comme maître Kanpishi ne peut faire exception à cette règle. Confucius? N'en souffrez-vous pas aussi, votre majesté? Vous devez également faire partie des adeptes du légisme puisque vous considérez Kanpishi comme votre maître. Alors, il ne fait aucun doute que vous souffrez d'isolement comme lui. Maintenant que votre professeur est parti, je crains que vous ne soyez seule, votre Altesse. Ça va aller, princesse? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout ira bien. Quelle est votre deuxième question? C'est... A-t-il un autre visage que celui d'un érudit du légisme? Que voulez-vous dire? Rien, mes plus sincères excuses. Il semblerait que j'ai mal interprété certaines choses. Ça suffit en avant. Aïe aïe aïe, tout! Tout! Qu'est-ce que tu me fais, tout? Qu'est-ce que tu fais? Général Lichin. Aïe 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 aïe, Général Lichin. Mais appelez-le tous comme ça! Tous! Sei, quand tu vas le promure, Général Lichin. Aïe 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 aïe. Tu deviens grand général. Ah là 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 là. Tu es promu au poste de grand général. Mais là, mais ça va être... La vidéo, je vais devoir la poster sur un autre site, hein, les gars. Sur YouTube, ce sera pas friendly. Hein. Ce sera pas YouTube friendly, hein, ce que je vais faire. Général Lichin, vous avez dit que la vraie nature de l'homme est le feu de la volonté. Pour être honnête, vos paroles m'ont quelque peu ému. C'est pourquoi je vous déteste encore plus. Logique. Logique. Si votre désir de nous détruire fait partie de la volonté ardente que vous avez exprimée, j'aimerais pouvoir vous tuer ici et maintenant. Faites-le si vous le pouvez, princesse. Aïe, aïe, aïe. Général Lichin, mon copain. Je me plains seulement parce que je ne peux pas. Ne vous inquiétez pas, princesse. Le royaume de Han ne périra pas tant que votre serviteur Rakuakan sera en vie. Général Rakuakan, par maintenant tout... Je voudrais que nous nous asseyions ensemble autour de la table pour boire pendant une autre nuit. Mais vous laisser voir plus de la capitale ne serait pas amusant. Un aperçu d'une journée est amplement suffisant. Prends soin de la princesse pour moi, Rakuakan. Pourquoi pour toi? C'est la princesse de Han. Parce qu'elle est la seule personne désespérée parmi vous. Les personnes comme elle méritent d'être protégées. Kaioku. Que la délégation diplomatique conduite par le haut représentant Kaioku prenne le chemin du retour. Année 223 avant Jésus-Christ, le prince Kanpishi de Han, répondant à l'appel du roi de Qin, entreprend un voyage vers la capitale royale de Qin, Kanyu. Magnifique. Nous attendrons votre retour avec impatience, maître Kanpishi. Lui, il est déterminé. Mais cette visite de Kanpishi à Qin connaîtra une fin que personne n'aurait pu imaginer. Qu'est-ce que tu prépares? À l'ouest de la capitale de Zhao Kanpan se trouve une forteresse appelée Buan. La Grande Muraille, elle constitue la dernière ligne de défense qui protège Kantan de l'invasion des forces de Qin qui se sont récemment emparées des forteresses de Heiyu et de Buju dans le sud. Et maintenant, Riboku est entré dans ce château Buan qui est devenu une forteresse très importante. Ok. Riboku fait ses petits trucs. Ah putain. Mais elle est pas morte, elle. Butez-la, merde. On en a plein le cul, hein. Tout ça pour leur truc. Moi, j'en peux plus de cette fille. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement, j'en peux plus. Ara, termine-la. Hein. Après, peut-être qu'elle est dans l'histoire, donc il peut pas la terminer comme ça. Mais au bout d'un moment, on n'en peut plus. Hein. On n'en peut plus d'elle. Hein. Dans les mémoires du grand historien, il est indiqué que le titre de Buakun a été donné à Riboku pour avoir réussi à vaincre l'armée de Kanki. Le titre de Buankun signifie le souverain de Buan. En d'autres termes, Riboku a reçu le château de Buan en guise de récompense. Ok, incroyable. La cité tout entière est venue vous accueillir. Je n'arrive pas à croire qu'un château aussi grand soit aujourd'hui la propriété de Messie Riboku. Et nous, on va te retirer cette propriété! Nous, État de Qin! En effet, au cours des... Je me rapproche. En effet, au cours des troubles
et des événements qui a connu la succession au trône, l'armée de Riboku a été incriminée pour rébellion et s'est retrouvée sans domicile fixe, sans but. Quel retournement de situation. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir abandonné le seigneur Riboku et de pouvoir nous échapper à l'époque, n'est-ce pas, Kaine? Je n'aurais jamais fait ça. M'a donné mal au crâne. Tu as entendu, Kaine? Il semble que chacun d'entre nous, les chefs, disposera d'un vaste palais dans cette ville. Hein, t'es sérieux? Est-ce que notre contribution à une bataille qui a été réglée avant que nous nous battions vaut la peine de nous donner un manoir entier, père? Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure, messire Kotsumia, qu'il n'est pas facile d'obtenir des terres? Ce salaud essaie de me mettre dans l'embarras. Tu es particulièrement digne de cette récompense, Bafuji. Qui sait quel désastre se serait produit sans toi? Toutefois, recevoir une telle récompense pour une seule bataille, si cela indique quelque chose, c'est qu'il était important de ramener la tête de Kanki, je suppose. Ce ne sont pas seulement les fruits de cette bataille. Le chemin de notre victoire contre Kanki a commencé à Kokuyu, en observant de loin l'affrontement entre Kanki et Kisha. Lors de ma rencontre avec Kanki, j'avais déjà un énorme avantage. Nous avons également vengé Kisha. Oui, tu as raison. Seigneur Riboku, je suppose donc que la renommée est vraiment dangereuse pour son propriétaire, surtout face à un stratège militaire exceptionnel comme le Seigneur Riboku, capable de révéler des faiblesses fatales. Écoutez, on va te mettre Houssen sur la gueule, mon frérot, et tu vas bien comprendre ce qui va t'arriver. Quand Houssen il va revenir, mon gars, va y avoir de la vengeance, et va falloir rendre des comptes à Kin. C'est exact, général Gakushu. Qu'il s'agisse du seigneur Riboku, d'Houssen ou de Kanki, plus les compétences stratégiques d'un homme sont grandes, plus l'information devient l'arme la plus efficace contre lui. En effet, Kanki... Eh oh, on redescend là, ok? Il a trouvé la mort à cause de son manque d'informations sur le piège qui l'attendait dans les provinces septentrionales de Zhao. J'ai également appris que la défaite d'Uki avait été précédée d'une interruption du flux d'informations en provenance du Nord. Peut-être que le seigneur Riboku est aussi un monstre de la guerre de l'information. Ouais, c'est un journaliste, quoi. Donc, non, je vais rien dire. Attendez une minute, cela signifie-t-il qu'il existe une unité spécialisée qui mène cette guerre de l'information? Qui serait le commandant de cette unité de renseignement? Serait-il possible que ce soit Shunsuiju? Devrais-je lui demander plus tard, mais je n'aime pas l'idée de lui poser une question. Il pourrait m'ignorer froidement. Gakushu de Seika est également entré dans la ville avec Riboku et ses partisans. Cela signifie que la mort de Gyukaryu n'a pas entaché les relations entre Riboku et Seika. Le moral des habitants de Buan atteint son zénith. La popularité de Riboku est sans précédent. Le moral élevé dans la forteresse aura un impact direct sur la force de l'armée de Buan. Yuka, devrions-nous prévenir le seigneur Rishi que l'invasion de Zhao par le sud devient de plus en plus difficile? Oui. Cet homme était à l'origine un espion placé par Shubun-kun à la cour de Zhao, mais il est maintenant sous le commandement de Rishi. Ou du moins, je pars pour Kanyu. C'est ce qu'il est censé être. Non, j'irai à ta place. Vous allez à Kanyu vous-même, messire Yuka? Oui. Je dois demander à Rishi quel sera le prochain objectif de l'armée de Qin, Han ou les provinces du nord de Zhao. Ça sent le traître. Ça sent le traitor. Ça sent le traître. Bon, on va s'arrêter là. 5 chapitres, c'est cool. Ça vous fait une petite vidéo, etc. et tout. Donc, comme d'hab, hein, les chapitres sont lourds. Kingdom, c'est toujours incroyable. Hein. Moi, je me régale. Je me régale toujours à lire Kingdom. Il n'y a pas vraiment de chapitre nul avec Kingdom. Ça va être beaucoup de parlotte et tout, mais ça avec quand même des moments épiques, des moments où tu kiffes, etc. Les dessins sont toujours bien, je kiffe toujours. Kingdom, incroyable. Hein. Donc là, lui, je le sens pas clairement, ou alors il va attendre, va faire agent quadruple, il va nous faire peut-être une retournée, ou alors on va le découvrir. On va encore se faire baiser par Zhao, j'ai l'impression, hein, parce que sur cette chaîne, on est des habitants de Qin. Donc on va peut-être encore se faire baiser, qui sait, on verra. Mais bon, voilà, lui je le sens pas. À voir ce que l'autre va proposer à
à Sei, enfin ce qu'il va proposer à Kin, quoi. Kenpichi, on va voir. Et ben voilà, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous. Mon Insta, encore une fois, dans la description. Je vous aime, je vous fais des bisous. Ça